Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo un peu spéciale parce que ça fait 1 an et demi que je suis à Malte. Il y a des travaux comme par hasard, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc ça fait 1 an et demi que je suis à Malte et dans quelques jours, je pars pour la Roumanie. Je pars m'installer là-bas pour quelques mois, je pense. Peut-être plus, peut-être moins. Je verrai bien si c'est bien ou pas parce qu'apparemment, c'est chouette. Donc je vais voir comment ça se passe. Et donc je me suis dit que ce serait cool de te faire un petit bilan parce que quand tu es rédacteur web freelance, tu as la chance de pouvoir voyager tout en travaillant. Donc si tu aimes voyager comme moi et que tu souhaites venir à Malte, cette vidéo pourra sûrement t'intéresser. Donc le premier point que je souhaitais aborder avec toi, c'est le climat, évidemment. Ici, il fait super beau, c'est vraiment un truc de dingue, il fait toujours beau. Donc ça c'est le top, il fait beau plus de 300 jours par an. Moi je peux te dire que je viens du nord de la France, de Lille, pour être précis. Donc ça change, tu vois, donc je suis vraiment très très content. Tu te lèves, il fait extrêmement beau tout le temps, donc ça te met pas le moral à zéro. Donc ça c'est sympa. Pour te donner un exemple plus précis, de juin, donc ça c'est l'été, donc je dirais, je sais pas, de juin jusqu'à octobre, je dirais qu'il fait entre 30 et 45 degrés, mais grand maximum. Les 45 degrés, donc c'est surtout juillet-août, comme tu t'en doutes. Et sinon la saison hivernale, donc là je sais pas, je dirais de décembre à mai, un truc comme ça. Là il fait très doux, donc c'est top. Regarde, là on est au mois de février, du coup oui. Parce que cette vidéo sera publiée dans 3 semaines, mais moi je la fais là. Donc là tu vois il fait super beau, je sais pas combien il doit faire, il doit faire 18 degrés peut-être, regarde. Tu vois, donc il fait beau quoi, il n'y a pas de souci, je suis en pull dehors. Donc c'est cool, donc il fait très doux, mais par contre le soir il fait extrêmement humide. Et ça, c'est fortement désagréable. Donc, si tu prends un logement ici, je t'invite vivement à prendre un logement avec une clim réversible. Parce que sinon, tu vas te les cailler. Parce que quand le soleil se couche, il fait très humide et donc il fait très froid. Et si tu n'as pas de logement avec une clim réversible, tu risques de te les peler. Je peux dire que quand je suis arrivé à Malte, donc à Bourguiba, eh ben, j'avais pas ça et clairement, j'avais extrêmement froid. Donc, n'oublie pas, clim réversible obligatoire. Sinon, en ce qui concerne les paysages, c'est le top, c'est magnifique. À chaque fois, je fais de petites randonnées, j'en prends plein les yeux, donc paysage au top. Le deuxième point que je souhaitais aborder avec toi, c'est le coût de la vie. Alors, le coût de la vie, je dirais qu'il est à peu près similaire à la France. En ce qui concerne la nourriture, je dirais que c'est la même chose. En ce qui concerne Internet, moi je paye 30 € par mois, je crois qu'en France c'est pareil. Je pense, je sais plus trop. Sinon, en ce qui concerne les bars et les restaurants, c'est moins cher. Genre, tu peux avoir une pinte de bière locale à 3 €. Sinon, tu peux bien manger au restaurant. Tu peux avoir un bon plat entre 15 et 20 €. Et franchement, avec 15 et 20 €, tu te fais déjà bien plaisir. Et sinon, pour les logements, franchement, c'est à peu près pareil qu'en France, sauf pour les grandes villes en fait. Si tu viens d'une grosse ville comme Paris, franchement, là, ça va te changer. Pour te donner un exemple, encore une fois, quand je suis arrivé à Malte, donc à Bourguiba, j'avais un 80 m², j'avais 2 chambres, je payais 950 € tout compris avec les charges. Et là, je suis à Gozo, donc c'est l'île juste à côté de Malte, et là, c'est bien moins cher. Genre j'ai un 120 m², 3 chambres, chaque chambre a sa salle de bain. J'ai une grande terrasse, j'ai une vue mer. Alors ok, je suis pas non plus face mer, tu vois, mais j'ai quand même une vue mer, on voit la mer, donc c'est cool. Et je paye 720 € tout compris, donc franchement ça fait quand même une grosse différence parce qu'en France, ça c'est le double, voire le triple du prix, si ce n'est plus, je sais pas trop. Donc franchement, 720 balles pour ça, ça fait plaisir. Le troisième point que je souhaitais aborder avec toi, c'est les déplacements. Alors quand je suis arrivé à Malte, je me déplaçais en bus, mais sache que les bus ne sont jamais à l'heure à cause des embouteillages, donc ça c'est vraiment relou. Sinon un ticket de bus, c'est 1,50 € en été et 2 € en hiver pour faire des économies, et si tu comptes prendre le bus tous les jours, tu peux te procurer la carte qui s'appelle Tallinja, je crois que c'est ça. Je crois même qu'il y a une application pour se procurer la carte, donc c'est facile et rapide. Et sinon, tu peux te procurer une voiture, bien sûr. Par contre, sache que les Maltais roulent comme des malades mentales. La plupart des gens ne respectent pas le code de la route, donc il faut faire super gaffe. Et moi, je me déplace en Bolt, voilà, parce qu'au moins, je sais que c'est à l'heure, je sais que c'est rapide, et je sais que je ne perds pas de temps, parce que comme je te l'ai dit, les bus ne sont jamais à l'heure. Donc, Bolt pour moi, ça me va très bien, et je crois que le minimum pour une course, c'est 6 €. Ensuite, le quatrième point qui est super appréciable, c'est la sécurité.
Ici, tu n'as rien à craindre. Franchement, tu peux rentrer à 4 h du matin, mais tu n'auras aucun souci. Il n'y a personne qui va te harceler. C'est sécurité garantie. Pour tout te dire, il y a même des Maltais qui laissent leurs clés de voiture sur le contact. Tellement il n'y a jamais de problème. Donc franchement, il n'y a jamais de souci. Alors pour les clés de voiture, bon, c'est sûr que c'est plus le cas sur l'île juste à côté de Malte. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est sécurité garantie. Tu n'as rien à craindre. Le 5e point, c'est le caractère des Maltais. Ils sont très gentils, ils ne sont pas du tout hostiles envers les étrangers. Dès que tu as une question, ils se feront un plaisir de t'aider. Donc, ils ne sont pas du tout stressés aussi. Ici, il fait toujours beau, donc ici, c'est la zen attitude. Ça, c'est cool aussi. Je peux te dire que dans les restaurants, il y a des serveurs. Donc, de juin à décembre, ils te servent, mais ils sont en tongs, tu vois. Donc, moi, c'est une chose qui ne me dérange pas du tout. Je trouve ça sympa aussi. Par contre, niveau business, ils sont impitoyables. Depuis que je suis à Malte, je crois que j'ai déménagé 5 fois. Et sur les 5 fois, à chaque fois, ils te disent « T'inquiète, on va te rendre ta caution, etc. » Nanana, il ne faut pas les croire, il ne faut jamais croire les Maltais. Je peux te dire qu'au niveau business, c'est des requins, tu vois. Dès que tu signes un contrat, lis-le bien de A à Z. Et surtout, s'il y a un truc qui ne te va pas, demande d'apporter des modifications. Parce que je peux te dire que sinon, ils vont te la mettre à l'envers. Le 6e point, tout le monde parle anglais ici. Donc, on parle le maltais et l'anglais. Donc, si tu veux apprendre l'anglais, c'est le top. Par contre, il faut dire que leur anglais, surtout leur accent, laisse à désirer. Après, ce n'est que mon avis parce que moi, il se trouve que j'ai appris l'anglais en Angleterre et en Australie. Donc, forcément, ce n'est pas le même accent. Mais ici, il faut parfois s'accrocher pour les comprendre. Ça, ce sera vraiment à toi de te faire ta propre idée sur place. Mais dans tous les cas, tu peux apprendre l'anglais et faire énormément de progrès. Le 7e point, si tu viens vivre à Malte, tu vas rencontrer des gens de toutes les nationalités. Des Bulgares, des Tchèques, des Italiens, des Anglais, etc. Il y en a vraiment, mais il y a tout le monde, tu vois. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, franchement, mais j'ai des amis. J'ai des Bulgares, j'ai des Tchèques, ils sont super sympas, on passe des soirées de folie, ils me racontent des histoires de fous, c'est extrêmement drôle. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui bossent sur le web, et ça c'est génial parce que quand tu es freelance ou même entrepreneur, je t'avais dit qu'il était super important de s'entourer justement de freelance ou d'entrepreneurs. Et ici, c'est génial parce que franchement, il y en a plein et ça te permet d'être tiré vers le haut. Voilà, écoute, est-ce que toi aussi, tu as envie de voyager avec la rédaction web? Est-ce que tu as envie de venir à Malte un de ces jours? Dis-moi tout dans les commentaires. Si tu as des questions, écoute, tu me les poses aussi. Je me ferai un plaisir de te répondre. Tu mets un petit like si la vidéo, elle t'a plu. Abonne-toi à la chaîne en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prends soin de toi et on se voit